Hello et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes très contentes de vous retrouver puisque je suis avec Annabelle et Nadine. Bonjour mesdames. Hello. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie. C'est tout un sujet qu'on va traiter ensemble. On avait parlé de la distraction ensemble il n'y a pas si longtemps. Pourquoi sommes-nous sur ce plateau? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie spirituelle. Attention à l'hypocrisie spirituelle, c'est notre sujet. Hier, nous avons parlé de la consécration. Eh bien, là aussi, on peut être hypocrite dans notre consécration, aussi faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et on veut vous encourager à la vérité aujourd'hui, donc que chacun ait le cœur ouvert, parce qu'on peut être corrigé, repris de différentes façons au travers de cette émission. Et Nadine, tu seras notre coach aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vais parler de comment maintenir le cap dans sa croissance spirituelle, parce que justement, on peut faire semblant et ne pas être au niveau où les autres pensent que nous sommes, mais toutefois, nous devons maintenir le cap et nous devons grandir à notre rythme. Et je vais encourager les gens à grandir à leur rythme. Excellent, c'est formidable. On commence avec toi, Annabelle, dans notre pensée du jour. Comme dans toutes les relations, la sincérité est un pilier aussi dans notre relation avec Dieu. Et on va lire ensemble ce passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 4. « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Et je voudrais aujourd'hui vous rappeler que dans cette démarche de sincérité avec Dieu, eh bien c'est lui qui éprouve notre cœur. Et on peut essayer de plaire à des hommes, on peut essayer d'impressionner des hommes, on peut essayer de faire croire aux autres qu'on est sincère avec Dieu, mais Dieu est celui qui éprouve notre cœur. Et il y a différentes choses derrière lesquelles on peut se cacher. On peut remplacer la sincérité du cœur par des apparences, par des choses qui semblent être de l'amour sincère pour Dieu, mais qui quelquefois ne sont malheureusement que du vent ou ne sont que des excuses pour nous, pour ne pas nous approcher sincèrement de Dieu. La première chose, ça va être la connaissance, le fait de très bien connaître la parole de Dieu, de pouvoir citer des versets, de pouvoir expliquer même des choses, enseigner des choses, de connaître le pourquoi du pourquoi. Ça peut être une excuse pour ne pas avoir une relation sincère avec Dieu et puis pour illusionner tout le monde autour de nous. Une deuxième chose qui est un peu la suite, ça va être la maîtrise des principes parce qu'on a été éduqués nous-mêmes dans la parole de Dieu. On comprend comment fonctionne Dieu. On comprend comment fonctionne la parole de Dieu et du coup on devient un technicien chrétien, mais on n'est pas un disciple, on n'est pas un amoureux de Dieu, on est un technicien. L'autre chose, ça va être le service aussi, le fait de pouvoir s'activer un petit peu partout, de servir dans notre église, servir dans un ministère, faire des choses pour Dieu. Et là aussi, ça je pense que c'est un des plus grands pièges parce que souvent ça part d'une bonne intention, mais au final on se retrouve à être dans beaucoup d'activités, mais où est ta relation avec Dieu? Où sont les moments que tu passes avec lui, où il te remplit? Et sans ce service, est-ce que tu as encore un lien avec lui? Une autre chose, ça va être le spectaculaire, particulièrement pour les personnes qui ont des personnalités très charismatiques. Peut-être que vous prêchez, que vous exhortez, que vous encouragez, toutes sortes de choses. Et puis vous êtes tellement charismatique qu'on a l'impression que vous êtes la personne la plus spirituelle du monde. Mais au final, c'est beaucoup de comédie, beaucoup d'extravagance. Mais où sont les racines? Où est encore une fois votre relation avec Dieu? Et une des dernières choses, il y a sûrement d'autres choses, mais c'est le légalisme et le jugement. Parce qu'on va se mettre dans une position où nous, c'est comme si moi je sais ce que Dieu dit et toi tu fais pas la bonne chose, moi je fais la bonne chose. Et ça nous donne cette impression qu'on est en train de faire la bonne chose, mais on a une attitude comme les pharisiens qui mettaient des fardeaux lourds sur les gens, mais qui eux-mêmes ne l'appliquaient pas. Et ça, c'est aussi de l'hypocrisie. Ça met les autres gens dans une illusion qu'on aime Dieu, mais
peu importe, parce que la Bible nous dit on ne fait pas ça pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, celui qui éprouve nos cœurs. Et à la fin de cette vie, vous aurez pu plaire à tous les hommes, vous aurez pu impressionner tout le monde, faire croire à tout le monde que vous étiez la personne la plus passionnée de Dieu. Mais lorsque vous allez vous retrouver face à lui, il ne restera plus rien de la vie de tout le monde, il ne restera plus rien de toutes vos activités, de toute cette performance, de tout le charisme que vous portiez. Ce sera juste vous devant Dieu. Et que restera-t-il? Et je vous invite à vous poser cette question et à revenir à une relation peut-être plus simple avec Dieu, mais une relation sincère. Yes, merci Annabelle. On va rester avec les pharisiens, puisque notre verset du jour parle d'eux. Alors malheureusement, c'est eux qui sont cités lorsqu'on parle d'hypocrisie, de jugement, parce que malheureusement, c'était monnaie courante chez les pharisiens. Luc 12, au verset 1 et 2, nous dit « Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Et on le sait, les pharisiens étaient très forts pour dire aux autres ce qu'il fallait faire, pour même ajouter des choses à la loi et puis mettre l'accent sur des choses qui pouvaient être secondaires. Mais surtout, ils étaient très forts pour juger les autres et condamner. Donc ça mettait constamment en fait sous un joug. Et puis on peut se dire, les pharisiens, c'était à l'époque de Jésus et puis ils étaient là pour un temps. Mais en fait, dans l'Église, il peut y avoir des comportements de pharisiens encore aujourd'hui. C'est très facile de juger les autres, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais il y a un adage qui dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et dans l'Église, c'est des choses qui peuvent se retrouver et contre lesquelles, en fait, on veut simplement vous mettre en garde parce qu'on sait ce que Jésus a dit. Ça, c'est un passage, mais il a dit beaucoup de choses des pharisiens, mais pas grand-chose de très positif, en fait. Et en bout de ligne, comme tu le dis, on va se retrouver devant Dieu. Et lui saura toutes choses. Jésus a dit, il n'y a rien qui est caché, qui ne sera pas découvert. Tout ce qui est fait en secret sera su. Et qu'est-ce qui va rester en fait de l'image qu'on aura donnée de nous? Qu'est-ce qui va rester de cette fausse piété, de cette fausse consécration qu'on aura manifestée très largement autour de nous? Bien, devant Dieu, il ne restera que la vérité. Et là, ça peut être douloureux, ça peut faire mal parce qu'on va devoir être sincère, parce qu'on n'aura pas le choix en fait, notre vie sera découverte et il va falloir assumer aussi les conséquences des choix qu'on aura faits et du jugement qu'on aura posé sur les autres. Et franchement, je pense que c'est une des raisons qui revient le plus souvent. Pourquoi des gens ne fréquentent plus les églises? Pas qu'ils aiment plus Dieu, mais ils n'aiment pas les gens qui sont dans l'église parce qu'ils ont découvert beaucoup d'hypocrisie et ça amène tellement de déception et d'incompréhension chez des nouveaux convertis, des gens qui ont entendu parler de Jésus. Ils découvrent un amour véritable comme ils en ont jamais connu et c'est une découverte. Et là, ils arrivent dans une église parce qu'on leur dit c'est bien d'aller à l'église. Et là, ils découvrent des gens qui se disent qu'ils ont découvert le même amour véritable, sauf qu'en fait, ils découvrent que ce sont des personnes hypocrites, des gens qui ont une vie complètement à l'envers ou des gens qui sont pas si sympathiques que ça, etc. Des systèmes très religieux. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces gens-là, apparemment, c'est eux qui connaissent mieux Dieu. Et moi, j'ai rencontré l'amour véritable. Mais quand je rencontre ces personnes, je rencontre de l'hypocrisie et ça peut semer beaucoup de confusion. Et les gens se disent, j'ai pas envie en fait d'être avec des gens comme ça. Donc, ils finissent par partir ou par se fondre dans le moule et eux-mêmes devenir aussi hypocrites, se dire c'est comme ça que ça fonctionne, apparemment faut faire bonne figure quand on est ensemble et puis à l'extérieur on continue de vivre notre vie. Et ça c'est pour les nouveaux convertis mais aussi pour les enfants qui grandissent dans l'église. Combien de fois, puis vous l'avez entendu aussi très souvent malheureusement, combien de fois des jeunes ont dit non mais moi j'ai plus envie d'en entendre parler. Si c'est ça l'église, après oui quelquefois l'excuse est prise puisqu'il n'en faut et ça devient un petit peu un prétexte. Mais ceci dit, c'est une réalité. Combien d'enfants ont vu leurs parents, leur père qui fait la Sainte Seine et puis qui dit des Alléluia, Amen, etc. Puis en rentrant, qui a une attitude déplorable, qui parle mal à sa femme, qui parle mal à ses enfants, qui a un adultère. Et forcément, à un moment donné, ça crée une indignation. Et ça, c'est non seulement on aura à comparaître devant Dieu pour notre hypocrisie, mais en plus, à cause de ce témoignage-là, on amène des gens à se perdre et ça, c'est dramatique.
Et les pharisiens, ils étaient connus pour être des personnes hypocrites, des personnes dures. Mais comme tu disais dans ta pensée, Annabelle, qui était une super pensée d'ailleurs, que des fois, ça part d'un bon cœur. On a commencé avec une bonne intention, mais on s'est perdu en cours de route. Et ces gens, ces pharisiens-là, si on remonte les générations avant eux, les premiers qui se sont dit on va se donner entièrement à la loi, on va suivre la loi à la lettre, ils ne sont pas là avec un mauvais cœur. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas l'amour, quand tu n'as pas la vraie relation et que tu restes dans du faire, dans de la performance, dans de la connaissance intellectuelle, et tu veux avancer plus que ton cœur n'avance. Donc, du coup, comme tu dis, j'arrive à l'église, je ne suis pas encore rendue à ce niveau-là, mais je sais que, bon, un diacre doit se comporter comme ça, ben, je me comporte comme ça, et puis à la maison, je suis toujours la personne que je suis. Donc, ça veut dire que lorsqu'on dit attention à l'hypocrisie spirituelle, la première victime, c'est nous-mêmes, en fait. Nous qui sommes dans l'hypocrisie spirituelle, nous sommes victimes. Parce qu'à l'extérieur, les gens nous voient d'une certaine manière, mais nous, on n'y est pas encore. Et lorsque le Seigneur nous voit, ben, le Seigneur n'est pas satisfait. Et nous-mêmes aussi, on en souffre. Et à un moment donné, il y a tellement un décalage qu'on ne sait pas rattraper l'image qu'on a déjà donnée, qu'on ne sait pas rattraper ce niveau-là. Et du coup, ça nous maintient encore dans plus d'hypocrisie. Et ça devient comme un cercle vicieux, en fait. Et à un moment donné, il faut décider de casser ce cercle-là, de casser cette façon de fonctionner. Et vraiment, à l'église, tu parlais de l'église, c'est dans cet endroit-là qu'on retrouve la plus grande, majorité. Le plus grand bassin d'hypocrite spirituelle. Désolée de le dire. Tout court, mais hypocrite spirituel. Oui. Parce que des fois, on peut vraiment, même en tant qu'organisation, sans le vouloir, amener une pression et amener une culture du paraître. Amener une culture du paraître. Donc, ça veut dire que même nous-mêmes, en tant que leaders, c'est important aussi de pas laisser les gens aller plus vite que leur niveau, en fait. Et de dire aux gens, c'est OK d'arriver comme tu es, puis c'est OK de te prendre à ce niveau-là. Et ne pas vraiment être tellement dans du paraître que les personnes, ils commencent à se sentir que s'ils disent la vérité, s'ils montrent leur niveau, ils sont mal vus, ils sont jugés ou bien ils sont même méprisés. Et du coup, on laisse prier la personne qui prie avec 15 versets, puis l'autre personne qui a qu'un seul verset, ben, elle est disqualifiée. Et c'est comme ça, en fait, que des fois aussi, on a des attitudes qui nous poussent à de l'hypocrisie sans le vouloir. Donc, c'est vraiment cette sincérité en tant qu'individu, oui, la mettre en place, mais aussi en tant qu'organisation, amener cette culture de sincérité va vraiment aider. C'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est souvent la pression qui nous pousse à rentrer dans ce schéma d'hypocrisie. Et quand tu parles de ce cercle vicieux aussi, j'aimerais revenir là-dessus, parce que les gens hypocrites ne sont pas forcément des mauvaises personnes. C'est pas volontaire, je vais faire semblant. Il y en a, mais là, c'est un degré vraiment à part. Mais la plupart du temps, c'est vrai, on s'est fait prendre à quelque chose, ou peut-être on a une période dans notre vie où on était bien haut spirituellement, on est un peu retombé, puis on n'a pas voulu le montrer, puis petit à petit, et ça devient, on n'a pas envie, mais c'est plus fort que nous, on est coincé, puis on a peur, en fait, d'être dévoilé. Et j'aimerais que vous puissiez avoir une solution, si vous vous sentez concerné par tout ce qui est dit, c'est la repentance. La repentance et l'humilité, c'est la solution. Si vous vous reconnaissez dans ce profil à tendance hypocrite et que vous êtes embarqué, dans ce cercle à n'en plus finir et vous avez envie d'en sortir, eh bien, vous allez devoir reconnaître, en fait. Reconnaître aux gens qui sont autour de vous, leur dire la vérité. En fait, en réalité, je ne prie plus depuis, depuis 3 semaines, ou je n'ai pas ouvert ma Bible cette semaine, ou j'en sais rien. Peu importe quoi ce que vous avez à dire, ou je lutte avec tel problème. Vous mettez à la lumière ce qui est caché. Et en fait, la honte va instantanément partir, parce que l'hypocrisie va avec la honte de la personne que vous êtes réellement. Soyez vrai, soyez transparent, soyez honnête, auprès de personnes bienveillantes, bien entendu, de personnes de confiance. Je ne vous dis pas que vous avez besoin d'exposer tout à n'importe qui, mais c'est important que vous puissiez faire cette démarche pour vous libérer, en fait, de ce poids de l'hypocrisie qui vous enterre et qui vous écrase de plus en plus. Annabelle, tu voulais ajouter quelque chose ? Donc, on va pouvoir enchaîner avec notre coach Nadine dans la rubrique Conseil du coach. Alors aujourd'hui, mon conseil du coach s'intitule « Comment maintenir le cap dans sa croissance spirituelle ». Et hier, lorsque Omer a fait la réponse d'expert, il disait qu'il voulait parler à des nouveaux convertis, à des gens qui sont au début de leur vie chrétienne. Et je crois aussi que ce conseil du coach, ça s'adresse à ces personnes-là, mais même à d'autres, parce qu'on a vu dans la discussion qu'on peut être un chrétien de longue date, mais ne pas grandir spirituellement parce qu'on est tombé dans de l'hypocrisie spirituelle, est-ce qu'on fait semblant d'être une personne
personne d'avoir un certain type de connaissance, ou même on se complaît dans notre connaissance, dans la connaissance de certains principes, dans le service qu'on fait depuis des années, sans pour autant grandir. Mais ce que vous devez d'abord faire, c'est grandir. Ce qui va être important, ce n'est pas le nombre de chaises que vous avez rangées, le nombre de réunions que vous avez fait. Ce qui va être important, c'est la relation que vous avez eue avec le Seigneur Jésus, parce que dans l'éternité, c'est ça qui va compter. Alors, je vous encourage à grandir et à grandir à votre rythme. Comme Yveline l'a dit, d'être sincère, d'être honnête dans votre croissance et d'apprécier chaque étape de votre croissance. Ça va vraiment être capital. Paul va dire aux Galates, dans Galates 5 au verset 7, « Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Les Galates étaient bien engagés, mais après ça, ils ont entendu d'autres choses qui les ont fait se détourner en fait. Et ça, c'était pour eux. Mais pour vous, peut-être, vous couriez bien, vous avez bien commencé. Vous êtes rentré dans la vie chrétienne et vous avez commencé à grandir, et à un moment donné, comme ça, vous vous êtes arrêté parce que vous êtes tombé dans de l'hypocrisie. Vous êtes tombé peut-être parce que vous avez stagné, vous avez arrêté de grandir. Mais je vous encourageais à aller plus loin. Jésus va dire dans Matthieu, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », cette parole est répétée dans les évangiles, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et le premier point pour grandir, le premier point pour maintenir le cap dans sa croissance, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu, aime Dieu avant tout, aime Dieu avant l'Église, aime Dieu avant le social, aime Dieu avant le service, aime d'abord Dieu, aime juste le Seigneur Dieu. La Bible, des fois dans la vie, on voit que beaucoup de personnes vont venir à l'Église parce qu'il y a des activités. Ils vont venir à l'Église parce que voilà, ils aiment le côté social. Ils vont venir à l'Église parce qu'ils aiment la musique, parce que peut-être ils aiment le prédicateur. Le prédicateur est charismatique, il parle avec beaucoup d'intelligence, il y a quelque chose avec beaucoup d'humour. Et donc, c'est des choses comme ça qui vont les attirer à l'Église. Il y a d'autres personnes qui vont venir au Seigneur parce qu'ils ont vécu un miracle. Ils ont vécu un déblocage, ils étaient malades, ils ont été guéris. Ils sont venus au Seigneur. C'est des bonnes raisons. Mais ce n'est pas ça qui va te garder. Ce qui doit te garder attaché au Seigneur, c'est d'abord d'aimer Dieu. Et ça semble peut-être basique comme point, mais c'est important. Si on parle de maintenir le cap dans sa croissance, c'est que des fois, on va se rendre compte qu'on a stagné parce qu'on n'est pas tombé amoureux de Dieu. On est tombé amoureux d'un service, on est peut-être tombé amoureux d'une jeune femme qui nous a attirés à l'église, d'un jeune homme, on est tombé amoureux d'une culture, d'une façon de fonctionner, des bons principes, parce que dans la Bible, il y a des principes qui sont dans la Bible qui se retrouvent à être appliqués dans la vie de tous les jours, des principes de leadership, des principes de vie sociale, des principes, voilà, X, Y, et toutes ces choses nous ont attirés, et à un moment donné, on ne va plus grandir. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, à un moment donné, notre appétit il est rempli. On a coché la case mariage, coché la case guérison, mais du coup, qu'est-ce qui reste? Mais si on aime Dieu, ben on va toujours grandir en fait, parce que c'est comme un puits sans fin, ça se remplit toujours. Et donc, je vais vous encourager à aimer Dieu. Si Jésus a dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, ça veut dire que ça ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose de plus, il y a une consécration encore plus grande que vous devez donner. Et je vous assure, si vous aimez Dieu sincèrement, vous allez toujours grandir. Vous n'allez pas stagner, parce que même dans des saisons où vous allez vous sentir plus sec, vous allez vous sentir peut-être moins porté à la prière, moins porté à la méditation de la parole. Tout de suite, il y a comme un système d'alarme en vous qui va se déclencher. Tout de suite, vous allez réaliser que, ah tiens, ça fait quelque temps, je ne prie plus comme avant, ou je ne lis plus la parole comme avant, j'ai plus la soif comme avant. Vous allez le détecter tout de suite. Oui. Mais si vous n'avez pas ça, ben, un an peut se passer. Vous pouvez décider, vous n'allez pas à l'église parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce que voilà. Vous ne savez même plus où se retrouve votre Bible, etc., etc. Ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas les gens qui ont gardé, qui ont achevé la course, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus spéciaux que vous. C'est tout simplement parce qu'ils avaient compris la vérité qui se cache dans la simplicité d'aimer Dieu de tout son cœur. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre 2, versets 2 à 3, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » C'est tout simplement ça. Goûte, sentez, goûtez combien l'Éternel est bon. Et lorsque vous avez goûté comment le Seigneur est bon, vous désirez plus de sa parole, vous désirez des mains solides. Vous ne limitez pas à 2-3 versets par mois. Non, vous désirez aller plus loin avec lui. Le deuxième point que j'aimerais vous inviter à méditer pour grandir, maintenir le cap dans votre croissance, c'est de dire oui à l'inspiration, mais non à la comparaison. Quand je dis oui à l'inspiration et non à la comparaison, je suis tout simplement en train de vous dire,
ne vous laissez pas intimider par les gens qui prient mieux que vous. Parce que ça arrive lorsqu'on est nouvellement au Seigneur, on rentre dans l'église et comme on l'a dit tout à l'heure dans la pensée, on voit des gens qui sont bien avancés, qui sont là depuis longtemps et ils prient, ils ont des versets, c'est comme si ça coule de soi. Voilà, ils citent comme ça des versets, ça s'embrique l'un sur l'autre, tu as l'impression que tu es en train d'entendre un poème tout droit descendu du ciel. Mais en fait, ça doit nous inspirer et non nous pousser à nous comparer. Dieu est un père, il est un bon père. Et comme un père, il aime tous ses enfants. Il n'en a pas de préférence, il ne fait pas d'exception. Et donc, du coup, l'autre personne, Dieu l'aime. Mais Dieu vous aime aussi. Et Dieu a besoin d'entendre votre prière à vous. Et votre prière, c'est tout simplement les mots qui sortent de votre cœur. On cite les psaumes, mais les psaumes sont les mots qui sont sortis du cœur de David. On va citer dans les actes ce que Paul va dire, dans les épîtres, ce qu'il va dire, mais ce sont les mots qui sont sortis aussi de son cœur à un moment donné. Donc vous aussi, vous avez des mots à sortir de votre cœur. Et c'est vrai qu'on peut être inspiré. Et oui, je vous encourage à être inspiré. Je vous encourage à trouver des ministères avec des enseignements qui vous inspirent. Je vous encourage dans votre église locale à vous attacher à des frères, à des sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont vrais, qui pourront vous maintenir, vous encourager dans votre marche, vous inspirer d'eux pour vous dire « Ok, moi aussi je dois faire ». Mais non, vous comparez, parce que la comparaison, à un moment donné, va vous pousser à l'hypocrisie, va vous pousser à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou même va vous pousser à laisser tomber en vous disant « Oh non, c'est trop haut, je ne pourrais pas y arriver ». Et malheureusement, si cette personne-là, en plus, elle était fausse, ça va vous amener même à vous décourager. Donc non à la comparaison, mais oui à l'inspiration. Le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'antidote contre être rétrograde, contre toutes ces choses en fait. Le Saint-Esprit est l'élément qui va nous aider à être toujours vivant, toujours en feu pour le Seigneur, qui va nous conduire dans la vérité. Jésus va dire dans Jean 14, verset 26, « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Dans la version Ostelbad, ça dit « vous remettra en mémoire ». Et j'aimais bien le mot « remettre en mémoire ». Il va vous enseigner dans toutes choses. Et maintenir le cap dans sa croissance, ça passe par une communion avec le Saint-Esprit. Ça passe par le Saint-Esprit. Lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu s'installer en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit à ta nouvelle naissance. Et il n'y a pas longtemps, je discutais avec mon fils, mon cadet, et on parlait du Saint-Esprit. Des discussions que j'aime trop avoir en tant que maman, tu es trop contente, qui m'a posé la question en plus. Et du coup, je lui parlais et je lui disais, mais Gabriel, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais c'est comme si tu avais un invité dans ta maison qui s'est assis sur un fauteuil et tu peux continuer à fonctionner sans jamais t'occuper de cet invité-là. Il ne va pas se lever, il va rester dans son coin. Mais si tu t'engages, tu lui parles, ben, du coup, lui aussi va parler avec toi et du coup, vous allez pouvoir échanger. C'est la même chose. On reçoit le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, mais beaucoup d'entre nous, on ne grandit pas parce qu'on ne le consulte pas. Parce qu'il est là, il est silencieux comme ça. De temps en temps, on va faire appel à lui. De temps en temps, il va essayer de nous parler. Et voilà, on va écouter quelque chose, mais la plupart du temps, on va continuer par nous-mêmes. Et donc, vraiment, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit se manifester pleinement. Et vous allez voir qu'il va vous conduire dans la vérité. Il va vous enseigner les Écritures. Il va rendre cette parole vivante. Ce ne sera pas juste un livre pour un livre, des histoires pour des histoires, mais ce sera une parole qui sera vivante. Et vous allez voir que vous allez grandir. Et le dernier point que j'aimerais vous inviter à réfléchir dessus, c'est de ne pas minimiser la puissance de la constance. On va lire ensemble de Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 3 et 4. « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Ainsi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, dans d'autres versions, ça dit de votre constance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » Alors, Paul va rendre un bon témoignage de ces chrétiens en disant, voilà, on voit votre persévérance, on voit vos progrès. Et j'aimerais vous inviter à ne pas minimiser la puissance de la constance. Peut-être qu'aujourd'hui, au jour 5, au jour 10, au jour de votre vie chrétienne, vous n'avez pas l'impression que vous grandissez, mais vous êtes en train de grandir. Chaque fois que vous prenez du temps dans la parole, chaque fois que vous priez, le fait que vous le fassiez tous les jours, que vous vous appliquez à ces choses-là, peut-être que ça ne paraît pas comme ça.
Mais dans 3 ans, vous allez vous retourner en arrière et vous allez vous entendre parler, vous allez comprendre que votre raisonnement a changé, votre mentalité a changé, votre façon de voir les choses a changé. Le Seigneur est en train de vous transformer à l'intérieur de vous. Donc ne minimisez pas la puissance qui se cache derrière la constance, de faire quelque chose de façon continue. Alors je vous invite à vous appliquer, à lire la parole de façon quotidienne, à écouter la Bible audio, à écouter des enseignements, à vous donner pleinement. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Ma prière est qu'alors que vous vous donnez entièrement, que vous appliquez ces choses, vos progrès seront évidents de tous et vous allez grandir, vous allez maintenir le cap dans votre croissance spirituelle. Amen. Merci, coach Nadine, certifiée, diplômée, affermie. C'est excellent. Merci beaucoup, Nadine. Des conseils qu'il faut mettre en pratique, comme toujours dans nos rubriques. On peut être édifié, on peut trouver que le contenu est bon, et puis ah ouais, c'est intéressant, ah ouais, vraiment, c'était fort. Et puis finalement, voilà, l'émission se termine et puis hop, ça retombe. C'est important cette émission, c'est un sujet à prendre très très au sérieux. Personne n'est à l'abri de l'hypocrisie et tous, on est appelés à aller de gloire en gloire. On est tous appelés à grandir à notre rythme et il faut accompagner peut-être ceux qui sont, entre guillemets, plus en arrière, et puis aussi essayer de suivre ceux qui sont, entre guillemets, en avant. Je mets des guillemets parce que j'aime pas mettre cette différence-là, parce qu'en réalité, la croissance spirituelle ne s'évalue pas avec des critères humains, des critères normaux, et Dieu seul sait à quel point on est une personne mature ou non, mais quoi qu'il en soit, que chacun on puisse tendre vraiment à grandir, à évoluer. Amen. Merci mesdames pour ce bon sujet traité avec passion, Nadine. J'ai senti que tu portais ta rubrique de tout ton cœur. Oui, absolument. Ah, ça me parle beaucoup. Waouh. Ouais. Bah, gloire à Dieu. Nadine est édifiée, j'espère que vous l'êtes aussi. Nous, en tout cas, on se retrouve demain. Notre thème sera « Attention, le diable en a après ta famille ». C'est un sujet complètement différent, mais tout aussi important. En tant qu'enfant de Dieu, on sait que le diable veut nous détruire, et en détruisant la famille, il réussit à détruire beaucoup de personnes en un seul coup. Donc c'est le thème qu'on aborde demain, et Omer sera avec nous pour une rubrique famille, comment couvrir spirituellement ma famille. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.